Français. Cette quatrième émission vous est présentée par Paulo, Martina, Cristobal et moi-même, Josefa, de la classe de CM11C. Aujourd'hui, au programme dans notre rubrique littérature, les CM1D liront 2 albums et Francisca interrogera Antonia de CM1C qui a lu un roman qu'elle a beaucoup aimé. Puis, dans notre rubrique Histoire, Matteo de CM1C nous parlera de Clovis. Ensuite, dans notre rubrique Écologie, les CM1C vous parleront de 4 escales qu'ils sont faites avec le projet Tara. Après, c'est notre rubrique Interview présentée par les CM2D et les CM1C. Ils ont interviewé le nouveau directeur du primaire, Monsieur de Jésus, ainsi que Darius, un nouvel élève de CM2 et 4 élèves de CM2D qui sont allés à Chillán pour faire du ski. Pendant toute l'émission, vous entendrez les 10 dernières scénettes sur la santé écrites et jouées par les élèves de CM2. Enfin, notre rubrique découverte avec les CM2D qui vont nous parler de l'hôtel à Chillán. C'est parti, ouvrez vos oreilles. Commençons tout de suite par la rubrique littérature avec 2 albums lus par les CM1D. Quand nous aurons mangé la planète, de Alain Serre et Silvia Bonani. Quand nous aurons englouti les dernières glaces de la banquise. Quand nous aurons pêché les derniers poissons de l'océan. Quand nous aurons bu la dernière goutte d'eau de la dernière des rivières propres. Quand nous aurons cueilli les derniers fruits. Quand nous aurons abattu les derniers arbres. Quand nous aurons découpé, taillé, cousu la dernière peau du dernier animal. Quand nous aurons vendu la dernière des bulles d'air pur. Il ne nous restera que de l'argent, mais l'argent ne se mange pas. Il ne nous restera que de l'or, mais l'or ne se respire pas. À moins que ce jour-là, il ne reste quelque part sur la terre, caché au creux d'une grotte, un enfant, le dernier des enfants, les bras débordants d'oiseaux, les poches remplies de graines de vie. La chasse au caribou de Céline Claire et Sébastien Chevret. C'est décidé, je vais à la chasse au caribou, même le froid ne me arrêtera pas. Sur le chemin, tout est prêt, une ombre passe, une ombre inquiétante. C'est un caribou? Non, non et non, je vais à la chasse au caribou, pas au loup. C'est décidé, je vais à la chasse au caribou, même loup ne m'arrêtera pas. Dans la montagne, tout est gris. Une ombre passe, une ombre menaçante. C'est un caribou? Non, non et non. Je vais à la chasse au caribou, pas au lynx. C'est décidé. Je vais à la chasse au caribou. Même lynx ne m'arrêtera pas. Dans le bois, tout est noir. Une ombre passe, une ombre angoissante. C'est un caribou? Non, non et non. Je vais à la chasse au caribou, pas à l'ours. Même l'ours ne m'arrêtera pas. Dans la clairière, tout est blanc. Une ombre se terre, une ombre immobile. C'est un caribou? Oui, silence. C'est un caribou, j'ajuste mon tir, je vise. Mais qu'est-ce que je fais? C'est fait. Je reviens de la chasse au caribou. Même la neige ne m'a pas arrêté. En suivant, écoutons 2 élèves de CM11C, Francisca qui interroge Antonia qui a lu un roman qu'elle a beaucoup aimé. Bonjour Antonia, je peux te poser des questions sur ton livre? Oui, bien sûr. Mais quel est le titre de ton livre?
Le titre du livre est Judy Moody, docteur à toute heure. Est-ce que tu as aimé ce livre? Oui, j'ai aimé le livre. Et pourquoi? Parce que le livre était amusant. Quelle a été ta page préférée? Ma page préférée est la 20 et la 21. Et ton personnage préféré? Mon personnage préféré est Judy Moody. Mais je peux savoir quel est l'auteur? L'auteur est Megan MacDonald. Et le genre? Le genre, c'est un roman. Quels sont les personnages secondaires? Les personnages secondaires sont la famille de Judy et Jessica Finch. Et pour qui tu recommandes ce livre? Je recommande ce livre pour ceux qui veulent être des docteurs. Et pourquoi? Parce qu'il parle des docteurs. Quels sont les personnages? Tu peux me faire un petit résumé? Le petit résumé peut être que Judy veut découvrir le corps humain et elle veut sentir comment c'est être une docteur à l'hôpital. À quoi te fait penser cette histoire? Cette histoire me fait penser à des aventures. Qu'est-ce que c'est que l'histoire t'enseigne-t-elle? Ce livre m'enseigne des choses sur les docteurs. Pourquoi tu as choisi ce livre? J'ai choisi ce roman parce que j'aime Judy Moody. Et dis-moi, comment se sent Judy en faisant ce travail? Judy se sentait bien en faisant ce travail. Merci pour votre attention. De rien. Cette rubrique littérature se termine. Agustine, tu peux me prêter ta gourde? Non, mais tu es fou, pourquoi? Parce que j'ai laissé ma gourde dans ma maison et j'ai très soif. Non, parce que quand moi je bois, je laisse des bactéries. Et toi, tu vas boire, tu vas laisser des bactéries et on va tomber malade. Mais je vais mourir de soif. Va aux toilettes. Et la prochaine fois, tu dois ramener ta gourde. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche le déodorant. De la cuisine? Qu'est-ce que le déodorant? Le déodorant, c'est pour mettre sur le bras et ne pas sentir mauvais. Youpi! Je l'ai trouvé! Quoi? Tu vas utiliser le chocolat blanc comme un déodorant? Je me suis trompée. Je vais en acheter un autre. Tu peux en acheter un pour moi? D'accord. Sans perdre un instant, voici la rubrique Histoire avec Mathéo de Séméance qui nous parlera de Clovis. Clovis est un roi franc. Il s'est marié avec Clotilde. C'est une reine bourgonde. Clovis a été baptisé en 496. Il a obtenu le soutien de la population gallo-romaine en se convertissant au christianisme. Clovis a agrandi son territoire. Les armes de chef franc sont un casque, une hache, une pélanque, un bouclier et une lance. Cette rubrique Histoire se termine. Peur, tu as les mains sales. Non, je n'ai pas les mains sales. Quand t'es-tu lavé les mains pour la dernière fois? L'année dernière. Haha, c'est vrai. Non, c'est une blague. Je pensais que c'était vrai. Tu m'as cru? Je vais t'expliquer les règles importantes pour se laver les mains. Ok. Tu dois te laver les mains tous les jours, après les toilettes et avant de manger. Et quand tu as les mains sales, si tu ne te laves pas les mains, tu vas avoir des bactéries et tomber malade. Je vais me laver tout de suite les mains. Et maintenant, tu sais pourquoi on doit se laver les mains très souvent. Oui, je sais maintenant. Au revoir. Au revoir.
Bonjour, aujourd'hui, dans l'hygiène, on va présenter laver les vêtements avec Josefa et Javiera. Bonjour Josefa. Bonjour Javiera. À quelle fréquence tu laves tes vêtements? Je lave mes vêtements une fois par semaine. Non, tu dois laver tes vêtements tous les jours. Le t-shirt, les chaussettes et la culotte, pour le garçon le caleçon, on le lave tous les jours. Mais le pantalon et le pull, on les lave tous les 2 jours. S'ils sont pas sales. Et vous n'oubliez pas de laver vos vêtements. Au revoir. À présent, notre rubrique écologie de Saint-Mancé. Nous avons fait escale à Busan en Corée du Sud et nous avons appris qu'en Corée du Sud, c'est l'exploitation des algues. Le trajet des algues. En premier, c'est la culture des algues, après le transport vers le marché ou supermarché et enfin dans notre assiette. Les algues sont mangées depuis longtemps et si dans un cosmétique c'est écrit E407, c'est qu'il y a des algues. La culture des algues est importante, mais la récolte est moins importante. Les algues servent dans plusieurs choses. Les yaourts, les bonbons et les gâteaux. Les algues aussi servent pour la médecine, les cosmétiques, la thalassothérapie et l'agriculture. Nous avons fait escale à Buenos Aires et nous avons appris que l'atmosphère nous protège des rayons du soleil et aussi nous avons appris que les 3 grands types de pollution sont les chimiques, les physiques et les biologiques. Le niveau de la mer monte à cause du réchauffement climatique. Vous connaissez les origines de la pollution? Non, pas parce que ça aussi on l'a appris. Les origines sont l'origine naturelle et humaine et on a appris que les pluies acides détruisent la nature. On recommande aux personnes fragiles de ne pas sortir de leur maison et de ne pas faire du sport quand l'air est pollué. La couche d'ozone est un peu détruite par la pollution. L'origine naturelle de la pollution de l'air est l'éruption des volcans et le pollen. Maintenant, je vais vous parler de l'origine de la pollution de l'air liée aux activités humaines qui vient des fumées des usines et des gaz d'échappement. Nous avons fait escale en Afrique du Sud. Nous avons appris que le rooibos, c'est un thé rouge cultivé uniquement en Afrique du Sud. Un système inégal et la surproduction est une très grosse exploitation et production et on utilise des produits chimiques et on défriche et plus. Les propriétaires exploitent les ouvrières et les propriétaires gagnent beaucoup d'argent et les ouvrières travaillent beaucoup et gagnent trop peu. Nous avons fait l'escale à Mapia et Clipperton, en France. Nous avons appris qu'un Français jette 1 kg de déchets par jour. Aussi, nous avons appris qu'en France, 48% des déchets sont recyclés, 28 sont stockés, 23 sont incinérés et 1 sert à l'épandage. En 2000, il y avait moins de déchets jetés en France. Près de Mapia, il existe le 7e continent. C'est beaucoup de plastique et de microplastiques. Dans un endroit, dans l'océan, dans la nature, les déchets naturels sont réutilisés et recyclés et transformés. Quand tu bois du café et tu utilises des assiettes,
qui augmente les déchets. C'est mieux d'utiliser le paquet de café, les produits à usage unique. On les utilise, après on les jette et ça augmente les déchets. Les partenaires Mopia sont des airs avec des déchets. Les microplastiques mesurent moins de 5 mm et les oiseaux meurent parce qu'ils mangent du plastique. Et tu savais que le plastique est fait avec du pétrole. Les humains jettent des déchets plastiques sont les sacs plastiques, les bouteilles, les bouchons, les filets et les emballages à usage unique. Cette rubrique écologie se termine. Bonjour Candelaria. Bonjour Joséphine, tu as les cheveux mouillés? Oui, j'ai les cheveux mouillés. À quelle fréquence tu te laves les cheveux? Une fois par semaine. Et toi? Moi, tous les jours. Et à quelle fréquence tu te laves le corps? Tous les jours. Et toi? 2 fois par semaine. Tu te laves le corps trop peu. On va demander conseil au docteur. Bonjour docteur. Bonjour. On veut savoir à quelle fréquence on doit se laver les cheveux et le corps. On doit se laver le corps tous les jours et les cheveux 2 ou 3 fois par semaine. Merci docteur. Merci. Je peux vous donner un conseil? D'accord. Après vous être lavé le corps, vous pouvez vous mettre de la crème corporelle hydratante. Merci pour ces bons conseils. Au revoir docteur. Au revoir les filles. Lia est sans savon. Bonjour Lia. Bonjour Amalia. Tu sens mauvais. Avec quel savon tu te douches? Avec le savon du chien. Quoi? Il faut se laver avec le savon de la vaisselle. Haha, c'est une blague. Il faut se laver avec du shampoing et avec du savon normal. Ah, je vais le faire. Mais pourquoi? Il faut se laver tous les jours avec du savon pour être propre et en bonne santé. Au revoir. Au revoir et merci. Ah, attends. Et aussi pour ne pas sentir mauvais. Ah oui, merci, au revoir. De rien, au revoir. À présent, voici notre rubrique interview avec le CM2D qui interroge le directeur de l'école. Bonjour, nous sommes Fernanda, Alicia et Fernanda de CM2D. Nous voudrions vous poser des questions Et vous souhaitez la bienvenue dans notre jolie école. Avant tout, nous souhaitons vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on va vous poser des questions pour mieux vous connaître. Puis pour connaître votre travail. Comment vous appelez-vous? Bonjour, déjà merci pour votre visite. Je m'appelle Joaquin del Jésus. En français et en espagnol, ça se dit Joaquín del Jesús. Donc, comme vous préférez le prononcer. Est-ce que vous avez des passions? Alors, des passions. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire du sport, du basket et de la musique, de la kora. C'est une harpe africaine. Dans quelle école travaillez-vous avant d'habiter au Chili? Alors, avant, j'habitais en Irak. C'est une école qui s'appelait Daniel Mitterrand, qui était au Kurdistan irakien. Encore avant, j'habitais au Sri Lanka, l'école française, et encore avant au Congo en Afrique. Et avant, j'étais en France. Est-ce que vous avez goûté des spécialités chiliennes? Et j'ai goûté le completo, mais sans saucisse, parce que je mange pas de viande, et le choripan, mais avec une fausse saucisse, parce que je mange toujours pas de viande, et tout ce qui est le manjar et les gâteaux et tout ça. Oui. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Ouais, j'ai un chat qui s'appelle Paprika. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre travail à l'école? Alors, la version rapide, mon travail, c'est d'embêter les maîtresses.
Et ma version plus compliquée, mon travail, c'est d'essayer de, justement, au contraire, d'aider les maîtresses et tous les enseignants pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir faire les cours aux élèves. Donc le but, c'est d'organiser toutes les classes en profitant de tout ce que savent faire les enseignants pour pouvoir organiser tout ça pendant la semaine, pendant l'année. Et puis essayer de les aider à faire des projets avec les élèves. Tout ça, c'est dans le but de pouvoir bien faire travailler les élèves. Est-ce que c'est difficile d'être directeur? Ça dépend des jours. Il y a beaucoup de réunions à faire et de papiers à remplir. Et d'autres jours, on peut participer plus à des projets. Moi, j'aime bien participer au projet et pas être toute la journée assis devant mon cahier. Si vous n'aviez pas été directeur, qu'est-ce que vous auriez choisi comme métier? J'aurais bien aimé être musicien. Quelques questions rapides. Vous préférez? Chien ou chat? Chat. Empanada ou choripan? Les deux, mais sans viande. Il y a un restaurant végétarien qui fait des notes choripan, que j'aime bien, ou des empanadas au fromage, queso de choclo. Été ou hiver? Hiver. Je vais aller faire du ski. Café ou thé? Thé. Et maté. Santiago ou Concepción? Concepción. Merci. Avec plaisir. Suivant interview de Darius par Léonore et Beltrán. Bonjour Darius. Bonjour. Je suis Beltrán de CM1C. Et moi, je suis Léonore de CM1C aussi. Enchantée. Nous avons des questions à te poser. À Hawaï, tu vivais près de la mer? Ça dépend ce qu'on peut dire, ce qu'on peut vouloir dire à côté de la mer. Parce que à Hawaï, t'es toujours un peu à côté de la mer. Mais on était quand même à quelques kilomètres. Génial. À Hawaï, est-ce que tu faisais un sport dans l'eau? Oui, je faisais du surf et du bodyboard. C'est difficile à le faire? Le bodyboard, pas trop, le surf un peu, mais le surf, c'est juste quand tu te mets debout sur la planche. Quand tu es à plat ventre dessus, c'est facile. Est-ce qu'Hawaï est une belle île? Hawaï est une assez belle île, je dirais. Comment est Hawaï? Bien. Dans quel pays vivais-tu avant Hawaï? Avant Hawaï, je vivais en France, à Marseille. Dans quelle île d'Hawaï est le resort de Disney? Le resort de Disney est dans la plus grosse île et l'île dans laquelle je vivais, qui s'appelle Big Island. Est-ce que tu aimes le Chili? Oui. Au revoir, Darius. Au revoir. Enfin, l'interview de CM2 par Simona et Santiago de CM1C. Bonjour, je m'appelle Santiago. Bonjour, je m'appelle Simona. Vous êtes déjà allé à Chillán? Oui. Quelle piste vous avez aimé le plus? La piste que j'aimais plus, c'était Las Tres Marias parce qu'il était trop joli et j'ai été avec mes amis. Pour vous, quelle a été la piste la plus difficile? La piste la plus difficile pour moi, c'est Las Tres Marias. Car j'ai tombé comme 6 fois. Vous savez faire du ski? Oui, on sait faire du ski et on a amélioré beaucoup, je pense. Vous avez aimé faire du ski? Oui, c'est bien passé car tu es skié avec des amis. Vous avez seulement fait du ski? Non, aussi on a fait des activités et comme aller à les thermes
et aussi et jouer avec la neige et aussi on a à cuisiner las cocadas. Que faisiez-vous pendant que vous ne faisiez pas du ski? Et pendant que nous ne faisions pas de ski, nous jouons dans les autres habitations des copains et aussi nous allons manger. Vous voulez aller une autre fois à Chillán? Oui, parce que ça plaît beaucoup. Quelle nourriture mangez-vous? Il y avait trop de choses et c'était un buffet et il y avait trop de choses. Quelles choses vous loyez? On loyait les skis. Louer les skis et aussi les casques. À quelle heure les professeurs vous réveillent? Les professeurs nous réveillons à 7 heures du matin. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus d'être sans vos parents? Qu'en le buffet, on pouvait manger ce que nous voulons. Vous préfériez être allé à Chillán ou ailleurs? Au Chillán parce que tu es avec des amis et tu la passes vraiment bien. Quelle est la chose que vous avez préférée de Chillán? Moi, je préférais de Chillán et dormir avec mes amis. Et aussi, et dans la nuit, le dernier jour, on a fait en fête et on a dansé trop. Et aussi, enfant, on restait sans voix. Est-ce que vous avez aimé la fête le dernier jour? Oui, nous sommes dansé trop et on a choisi les chansons. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Notre rubrique interview se termine. Tu veux manger quelque chose? Oui, j'ai faim. Allons manger des hamburgers. On va dans ma voiture. D'accord. Quel beau restaurant. Oui. La serveuse arrive. Bonjour, que voulez-vous commander? Des hamburgers, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ça marche. 1 heure après arrivent les hamburgers. Voici vos hamburgers. Il y a une mauvaise odeur. Je crois que c'est les hamburgers. Softer et Luna sentent les hamburgers. Ça s'en va. L'odeur ne vient pas de plat. Voulez-vous commander autre chose? Avec cette odeur dans le resto, pas envie. Je crois qu'on va même pas manger les hamburgers. Depuis que je travaille ici, tous les clients partent sans manger. Avec cette odeur dans le resto, impossible de manger. Je prends les assiettes alors. Juste au moment où elle prend le premier plat, un cafard tombe de sa tête sur la table. Softer et Luna criant « Ah !» Mademoiselle, un cafard vient de tomber de votre tête. Depuis quand vous ne lavez pas vos cheveux? Mes cheveux? Jamais. Il faut laver ses cheveux. Mais bien sûr, pour ne pas sentir mauvais. Et surtout pour prendre soin de votre santé. Bonjour Antonio. Bonjour Mathilde. Tu es allé aux toilettes? Oui, je suis allée aux toilettes. Et tu t'es lavé les mains? Non, je me suis pas lavé les mains. Mais tu dois te laver avec beaucoup de savon et beaucoup d'eau. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais si, c'est important. Non, je n'aime pas. Mais si, c'est important. Non, je n'aime pas. Mais pourquoi c'est important de se laver les mains?
pour que ton corps ne soit pas sale. Et on se lave les mains avant de manger, après avoir joué et après être allé aux toilettes. D'accord, merci de me l'avoir dit. De rien. Pour finir notre rubrique découverte avec les CM2D qui nous parlent du restaurant et de l'hôtel de Chillán. Bonjour, nous sommes les CM2D. À Chillán, l'hôtel était très grand. Dans l'entrée, il y avait des canapés et aussi un petit feu. C'était très chaleureux. Les canapés étaient très confortables. Le soir, quand on descendait pour manger le dîner, on restait là. Les chambres de filles étaient au premier étage et celles de garçons au deuxième. Les chambres étaient assez confortables. De la fenêtre de ma chambre, je pouvais parler avec les garçons et les filles. Ma chambre était au premier étage. Toutes les chambres n'avaient pas la même taille. Certaines petites, d'autres plus grandes. Mais il y avait plusieurs lits en une salle de bain. Avant d'aller manger, on pouvait aller dans les chambres. On devait les ranger. Si elles étaient rangées, les maîtres nous mettaient un papier vert sur la porte. Avec ce papier, on pouvait aller visiter les autres chambres qu'il avait elles aussi. Pour aller au restaurant, on devait faire un groupe, car un groupe attendait et l'autre il mangeait. Pour manger, c'était un buffet. On devait se servir et la nourriture c'était très bon. Cette rubrique découverte se termine. Mon hygiène personnelle, l'événement. Bonjour, je suis... Quelle est cette odeur? Ce n'est pas moi, c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Il est 10h30 et je me suis lavée à 10h15. Ça vient de toi. Tu as changé de vêtements? Non, mais pourquoi je dois changer de vêtements? Tu n'as pas changé de vêtements? C'est incroyable. Non. Alors c'est ça l'odeur, Julien. Quand as-tu changé de vêtements pour la dernière fois? Le siècle dernier. Tu dois changer de vêtements chaque jour et laver la culotte, le t-shirt et les chaussettes. Mais non, je ne veux pas. Mais tu dois changer de vêtements tous les jours. Sinon, tu vas sentir mauvais et tu peux perdre tes amis. Et quand tu seras grand, tu ne trouveras pas de travail. Ok, je ferai tout ça chaque semaine. Non, chaque jour. D'accord, j'ai compris. Au revoir. Un jour, Juan ne voulait pas se brosser les dents. Juan, pourquoi tu ne veux pas te brosser les dents? Elles sont pleines de trous noirs. Je vais me regarder dans un miroir. Oh, elles sont noires. Juan, ces choses noires sont des caries. Qu'est-ce que c'est les caries? Les caries sont des petits microbes qui habitent entre les dents. Alors, je vais me brosser les dents avec du savon. Avec du dentifrice. Oups, je me suis trompée. Hihi. C'est la fin de notre 4e émission. Merci à tous les journalistes de CM1, de CM2C et CM2D qui ont participé. Tous nos remerciements à Bastien pour le montage de l'émission. Merci, chers auditeurs et chères auditrices. Ne manquez surtout pas notre prochaine émission. À bientôt, chers auditeurs et chères auditrices. Radio Tropico, c'est la meilleure